à un événement co-organisé par la Librairie des Oiseaux Rares et l'Université Rouge et Verte. Marine Le Pen prise au mot, présentée par Cécile Alduy. Donc Cécile Alduy est chercheuse au départ en littérature du XVIe siècle, et là en fait elle a mis ses connaissances de la rhétorique au service d'une cause qui préoccupe tous, hein, c'est la montée du Front National, et donc son dernier livre est un décryptage de 500 discours de Marine Le Pen qui, grâce à des ressources rhétorique et linguistique, étudie la question de savoir pourquoi ce discours a tant de succès aujourd'hui, alors que la parole politique en général est discréditée. Et elle étudie aussi la question de savoir si on peut dire qu'il y a une rupture ou une continuité avec le discours historique du Front National. Donc c'est vraiment un travail salutaire et vraiment on vous remercie beaucoup d'être venu le présenter. Donc on va avoir un temps, je crois, d'aller présenter votre méthode de travail en prenant quelques exemples, et puis après on va pouvoir avoir un temps de débat ensemble. Oui, deux, trois mots. Déjà répéter, effectivement, bonsoir, qu'on est très heureux de vous accueillir ici. On est très heureux aussi de savoir que ça préoccupe aussi autant de personnes. Effectivement, moi j'ai eu un peu peur au début de me dire que ça allait être encore une batterie statistique à propos de Marine Le Pen, et on est vraiment ravis de la sensibilité avec laquelle vous avez fait ça, c'est-à-dire parlant autant des silences finalement que des mots qu'elle utilisait. Des mythes qui étaient utilisés aussi grâce à votre acolyte, donc Stéphane Varniche, donc tout ce que ça pouvait générer effectivement, parce qu'on se rend bien compte qu'en tant qu'adversaire entre guillemets du FN, enfin je pense que, enfin, peut-être pas tous, hein, mais en tout cas qu'on ne peut plus se baser sur une rhétorique antifasciste comme ça a été pendant un temps. Et du coup ce livre est non seulement lumineux mais très utile aussi pour nous permettre de rentrer dans des nuances qu'on nous oblige d'avoir aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils ont un crédit au niveau médiatique et politique aussi, qu'il ne faut pas nier. Et donc, on est vraiment ravis de vous recevoir et on espère beaucoup de cette soirée. Voilà. Merci, la pression est très forte là. Non, non. Merci à tous vraiment d'être venus, autant la librairie de m'accueillir, Alice de m'avoir invité, et tout le monde d'être venu au rendez-vous. Je vais présenter l'ouvrage, pour ceux qui n'ont pas lu, hein, bien sûr, en donnant les axes principaux et surtout la démarche. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'entre vous, le point de départ, c'est un constat, celui que finalement le Front National, n'ayant pas de fonction exécutive dans la vie politique, c'est un parti de mots, c'est un parti de discours, et son succès, probablement, dépend en grande partie de l'efficacité rhétorique de ce discours. Deuxième constat, c'est qu'on a l'impression que quelque chose a changé depuis l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. J'utilise le mot d'impression volontairement. On a des faits, ce sont les résultats électoraux, et donc une phase quand même ascendante, indéniable du Front National. On a aussi d'autres faits qui sont la réception médiatique du Front National et de Marine Le Pen, avec des temps d'audience qui ont plus que triplé par rapport au temps d'audience de son père, avec l'arrivée aussi de tous les seconds couteaux sur les plateaux de télévision et de radio, ce qui ne s'était pas vu depuis les années 90. Donc ces deux faits qui souligne donc plus que l'émergence, mais la centralité du Front National dans le discours politique français. S'y ajoute un troisième élément, le fait que les problématiques du Front National ont dominé pratiquement les, on va dire, 8 à 10 dernières années du débat politique, au moins depuis les élections de 2007, on va dire, et la reprise par Nicolas Sarkozy d'un certain nombre de thèmes du Front National et surtout d'associations de thèmes. Par exemple, d'associer immigration et insécurité, pour prendre un seul exemple. Donc ça, c'est un faisceau de constats, et notre démarche, c'était justement de dépasser l'intuition, de dépasser l'impression, et d'essayer de rendre compte de la nature de ce changement. Donc la question de base, c'est finalement, de quoi parle Marine Le Pen? Qu'est-ce qu'elle en dit? Et est-ce que c'est la même chose que
ce que faisait son père. Et dans la différence ou la ressemblance, essayer de cerner qu'est-ce qui fait l'efficacité de ce discours. Pourquoi c'est une parole qui porte? Pourquoi il y a tant de gens qui mettent leur bulletin dans l'urne pour le Front National aujourd'hui? Et le but, c'était d'avoir une double approche, une approche très scientifique, c'est-à-dire qu'on se base donc, sur une base de données qu'on a créée de 500 discours de Marine Le Pen et de Jean-Marie Le Pen, qui couvre à peu près 25 ans, qui nous permet vraiment de dire factuellement, ben voilà, Jean-Marie Le Pen ne parlait presque jamais de laïcité. Dans notre corpus, il en parle 3 fois en 25 ans, et Marine Le Pen en parle beaucoup. On peut même vous dire, elle en parle, je sais pas quoi, 14 pour 1000 de son corpus. Non, on peut vraiment serrer très précisément ce que disent les deux orateurs, on va dire, les deux hommes politiques. Et après, le deuxième travail, c'est d'analyser qu'est-ce qu'ils en disent et plus généralement, qu'est-ce que ça veut dire, la manière dont ils en parlent. Et là, un des résultats qui est apparu très très clairement dès qu'on a commencé à lire les 500 discours, c'était un gros travail, c'est que la différence, il y a deux différences essentielles entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. La première, elle est une fois de plus très objectivement quantifiable et traçable, c'est que Marine Le Pen n'utilise jamais la rhétorique raciale et n'utilise jamais de propos antisémites. Et ça, c'est la dédiabolisation. S'il y a dédiabolisation, on veut qu'elle dise quelque chose, c'est ça, c'est de s'interdire absolument, en toutes circonstances, tout dérapage raciste, antisémite ou ouvertement xénophobe, au sens où ce serait punissable par la loi. Donc ça, c'est un fait objectif qu'on peut tout à fait lui accorder. La deuxième différence, c'est que Jean-Marie Le Pen a un discours à la fois simple et transparent. Il énonce clairement et simplement le contenu de sa pensée, de son idéologie, sans faux semblant, sans silence, justement. Et donc, il n'y a pas besoin d'interprétation du discours de Jean-Marie Le Pen, c'est explicite. Ces références idéologiques, maurassiennes, barésiennes, d'extrême droite, sont explicites, même s'il s'est défendu d'être d'extrême droite pour des raisons de stratégie politique. Il n'y a pas énormément d'interprétation à faire du discours de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, il a toujours dit « je préfère gagner pour mes idées que perdre pour les idées des autres », sous-entendu faire des compromis sur la façon dont je dis les choses. Marine Le Pen, à l'inverse, est extrêmement à droite et efficace dans son maniement du sous-entendu, de l'allusion, du double discours et même du silence. Et alors je vais expliquer ça, c'est un peu la thèse du livre, c'est que il parle en gros des mêmes choses, sauf quelques sujets que Marine Le Pen n'aborde jamais, c'est les silences, l'antisémitisme, le mariage gay, elle en parle très très peu, c'est un peu trop polémique, tout ce qui est métaphore raciale ou biologique de la société, et les ajouts. Donc elle parle beaucoup plus de l'économie et du social, et de la laïcité. Donc elle ajoute des choses, elle retranche des choses, mais le corpus fondamental reste le même. Et une chose que j'encourage tout le monde à dire, c'est d'aller voir les programmes, même si c'est 100 pages, et là vous verrez, c'est du copier-coller d'année en année depuis les années 80 par exemple. Mis à part quelques petites mesures sur la fiscalité ou la suppression de l'ENA, donc des toutes petites choses. Le programme n'a pas changé, le corpus fondamental n'a pas changé, mis à part des silences et des ajouts qui vont un petit peu de façon, mais la manière de dire les choses a, elle, énormément changé. Et donc, par exemple, je prends deux exemples, le féminisme et la laïcité. Donc, Jean-Marie Le Pen ne nous a pas exactement habitués à un discours pro-féministe. C'est la personne qui a parlé d'une culture de mort pour renvoyer au droit à l'avortement, qui a toujours défendu dans tous ses programmes qu'il abolirait ce droit, cette loi Simone Veil, et qui considère que non seulement la famille est la cellule de base de la société, mais que la place de la femme est, au sein de cette famille, d'être la mère qui porte les enfants de France. On a un discours très classique, traditionnaliste, inspiré du catholicisme, inspiré de l'extrême droite traditionnelle. Donc, tout à fait transparent.
Hein, on adhère, on adhère. Marine Le Pen, elle, réussit à se présenter comme une féministe. Premièrement, en mettant en avant sa propre biographie, donc en se mettant dans cette persona de femme qui élève ses enfants toute seule. Elle a 3 enfants, elle travaille, elle est chef de parti, donc c'est une femme moderne, qui est en plus divorcée, en compagnonnage, donc c'est pas la structure familiale traditionnelle des femmes nationales. Et dans ses discours, lorsqu'on l'interroge sur les droits des femmes, elle reprend le vocabulaire des féministes. Et le vocabulaire des féministes, c'est notamment le mot choix. Pro-choice en anglais, c'est tout le courant qui promeut le droit, par exemple, à l'interruption volontaire de grossesse, le droit à la contraception, le droit à disposer de son corps en général, le droit de travailler et tous les arrangements sociétaux qui doivent advenir pour que ce soit possible. Donc ce mot droit s'oppose, ce mot choix, pardon, s'oppose au pro-life, donc à l'idée de vie, de défense de la vie à tout prix, qui relève la femme dans un rôle biologique de conceptrice, puis d'éducatrice des nouvelles générations. Or, lors d'une sorte de conférence qui est organisée par Sciences Po en 2012 sur les droits des femmes, elle a été la représentante politique qui a le plus parlé du mot choix. Et donc dans 1 heure de discours, elle a utilisé, je crois, 40 fois le mot choix, tout en défendant des mesures très très similaires à celles de son père. Mais elle a présenté le choix de rester à la maison avec le vocabulaire des féministes. Et les intervieweurs, qui étaient d'un côté un journaliste dont j'ai oublié le nom, et de l'autre côté la rédactrice en chef de Elle, qui donc ne peut pas être taxée d'être anti-féministe, avaient le souffle coupé, puisque Marine Le Pen reprenait la rhétorique du discours féministe, mais pour l'inverser, et contre les propositions féministes que donc, cette journaliste mettait en avant. Et donc, elle a réussi à retourner la salle, simplement en utilisant les mots de son adversaire pour dire, bah, écoutez, si vous êtes pro-choice, eh ben, donnons vraiment le choix. Il y a toujours cette idée que c'est le Front National qui porte la vérité vraiment des mots. Donc le vrai choix, c'est de vraiment donner le choix entre travailler ou rester à la maison. C'est aussi le vrai choix entre avorter ou faire une adoption prénatale. Donc elle redistribue les cartes, mais en utilisant la rhétorique du camp adverse. Donc ça, c'est un exemple. Et donc, pourquoi c'est important d'utiliser le mot de l'adversaire? Parce que l'auditoire, qu'est-ce qu'il retient? Il retient pas forcément le contenu implicite, mais la connotation positive, négative des mots. Et si vous parlez le langage, si ce n'est de vos adversaires, du moins ceux qui sont neutres, vous avez beaucoup plus de chances de convaincre que, justement, vous parlez la même langue et vous partagez les mêmes valeurs, que s'il n'y a pas de communication réelle, parce que, justement, les langages sont opposés. Et peut-être qu'une des erreurs de Jean-Marie Le Pen, c'est d'avoir été toujours dans l'affirmation d'un discours d'extrême droite assez traditionnel, qui avait beaucoup d'écoute dans son propre camp et très peu à l'extrême droite. Le deuxième exemple, c'est la laïcité. Donc la laïcité, c'est encore plus intéressant parce que ça prend aussi l'environnement politique dont bénéficie Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen a un discours qui est très efficace, mais elle bénéficie aussi du silence ambiant ou de l'inefficacité rhétorique de ses adversaires politiques. Donc la laïcité, c'est typiquement un mot qui a été abandonné par la gauche, parce que c'est un mot très compliqué, très polémique. Il y a toutes les polémiques autour du voile à l'école, et puis maintenant à l'université, etc. C'est un mot enflammé, on se brûle les doigts quand on l'utilise. Marine Le Pen, dès 2007 en fait, mais ça avait pas tellement marché quand elle avait été directrice de campagne de son père, a fait une OPA sémantique sur la laïcité, en s'emparant du mot, en le brandissant comme une sorte d'étendard républicain pour prouver à tout un certain nombre d'électeurs qui n'étaient pas convaincus du caractère démocratique et républicain du Front National, pour donner des gages républicains, prouver que le Front National est un parti comme les autres, un parti républicain, et même est le parti qui représenterait le mieux les valeurs républicaines de la France, parce que la laïcité est une valeur assez consensuelle en général dans la société française, même si chacun a une définition particulière de qu'est-ce que ça représente concrètement, et c'est une valeur historique, qui a plus de 100 ans,
qui est presque assimilé à ce que c'est que la République, la Cinquième République et la démocratie française. Donc en reprenant à la fois ce mot et les connotations positives de ce mot, Marine Le Pen a réussi à confisquer le débat sur cette question en le déplaçant très nettement et en faisant changer le sens effectif de ce que désigne ce mot. Et c'est ça, peut-être un peu la leçon qu'on voulait tirer de cette étude, c'est que il y a beaucoup de mots qui sont à la fois très beaux et très vagues. Égalité, liberté, démocratie, etc. Et finalement, les mots appartiennent à tout le monde. Et c'est à chacun de savoir quel sera le contenu concret de ces mots et de ne pas se laisser séduire par l'aura symbolique de ces mots en donnant savoir à la première personne qui va les prendre pour gage. Donc la laïcité, pour Marine Le Pen, ça a été une opération sémantique très efficace de captation d'un mot qui est bien vu, on va dire, du côté de la gauche, qui est bien vu aussi du côté du centre et de l'UMP, même si après il y a des différences sur qu'est-ce qu'on met sous ce mot. Et donc il y a une sorte de... c'est un mot non polémique au départ. Et une fois qu'elle a pu le récupérer pour elle-même, en l'utilisant à tout va, elle a fait dévier le sens juridique du concept vers une interprétation maximaliste de la laïcité et surtout une interprétation qui a une seule cible et c'est la communauté musulmane. Et alors, c'est là que c'était intéressant de faire un travail statistique parce que c'est pas moi qui vous le dis, c'est que concrètement dans les textes, elle n'utilise la laïcité que dans le contexte d'une discussion de l'islam. Jamais, mais alors vraiment jamais, sauf une fois parce qu'un journaliste lui a posé la question, pour les autres religions. Ou pour même la laïcité, c'est aussi de ne pas prôner à l'école publique des philosophies ou des opinions politiques. Ça, c'est une interprétation que Jean-Marie Le Pen avait de la laïcité, elle n'en parle jamais. Donc la laïcité est devenue un mot qui remplit la même fonction dans la bouche de Marine Le Pen que le mot immigration avait dans la bouche de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que la laïcité, ça a une cible, c'est la communauté musulmane, et au-delà, par amalgame en général, les immigrés, ou l'immigration, très vague, une seule cible, et Jean-Marie Le Pen ne prenait pas le détour de la laïcité pour attaquer directement l'immigration et la communauté musulmane. Voilà, alors je ne vais pas parler de tout ce qu'il y a dans le livre, on fait aussi une étude des mythes politiques qui alimentent le discours du Front National et on montre à quel point ces mythes, eux, n'ont absolument pas changé avec le changement de leadership. Donc c'est toujours la France éternelle, unifiée, uniforme, ethniquement, culturellement, ahistorique, qui a toujours été la même depuis les Mérovingiens, si ce n'est au-delà. C'est aussi le mythe de la décadence. La France est en décadence cyclique. Et il faut donc un sursaut national pour pouvoir surmonter ce déclin, cette décadence qui menace. Et bien sûr, ce sursaut sera porté par un homme ou une femme providentielle. Et donc là, vous aurez deviné qui ça pourrait être dans le discours du Front National. Et bien sûr, l'idée que Marine Le Pen est une sorte de réincarnation de Jeanne d'Arc. Alors, l'autre chose dont on pourra discuter peut-être, c'est que Marine Le Pen est aussi très à droite dans la manière dont elle évalue à qui elle s'adresse et le langage qu'elle adopte pour parler à différents auditoires. Et ça, on peut le montrer aussi carrément statistiquement sur un sujet comme, par exemple, la télé, elle va être moderne, séculaire, femme de son temps, et elle ne va pas faire semblant d'être Jeanne d'Arc. Mais si vous écoutez un discours du 1er mai, toutes les allusions sont là pour faire le parallèle entre sa propre personne et la pucelle d'Orléans. De même, sur l'immigration, sur les plateaux de télévision, c'est un problème purement économique. C'est une question de bon sens, de logique, budgétaire pratiquement. Si vous allez à un meeting du 1er mai, ou si vous l'écoutez sur YouTube, alors là, c'est une autre histoire. Et tout le discours ethnique revient avec l'idée de submersion démographique, d'incompatibilité des cultures, de frontières qu'il faut ériger pour protéger le pays de toute invasion de l'extérieur. Donc ça, c'est une autre chose qu'on a réussi à montrer de façon très concrète et très objective. En fait, c'est à quel point
Alors que Jean-Marie Le Pen ne le faisait pas, Marine Le Pen est assez maître dans l'art d'adapter son discours pour prendre les mots qui touchent selon les auditoires. Et peut-être que c'est une des raisons pour laquelle elle touche maintenant des catégories de population de plus en plus larges et de plus en plus diversifiées. C'est-à-dire que finalement son électorat devient de plus en plus le reflet de la population française dans son ensemble. Il y a de moins en moins d'électorats absolument réfractaires au vote Front National. Alors je vais m'arrêter parce que j'aimerais beaucoup parler de vous. Vous avez sûrement des questions ou même des commentaires.